Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour enfin vous présenter le millésime qui est arrivé. Comme vous avez pu le voir sur Facebook et sur Instagram, eh bien, il a changé de position. En fait, quand je vous l'ai présenté la dernière fois, je me suis dit, après avoir fait la vidéo, mais qu'est-ce que c'est que ça, Bates? C'était pas ça, c'était pas ce que je voulais. Je voulais qu'il ait en fait la même configuration que le 44. Donc il se présente en longueur. Il est exactement comme le luxe. Ils font exactement la même largeur, exactement la même dimension en longueur, sauf que ici, il y a de la dorure à chaud. C'est 3 couleurs qui sont présentes, comme l'original, sauf que le rouge est beaucoup plus vif et le c'est bizarre cette lumière qui change comme ça, et le bleu qui est beaucoup plus vif également. Le doré, je vous l'ai dit, c'est de la dorure à chaud. Le rouge de la boîte est un peu pailleté, c'est une pure merveille. Et le mantra et le texte intérieur sont écrits en dorure à chaud. Je vais vous montrer quand même 2 cartes qui sont très différentes des 2 jeux. Alors les 2 jeux, n'est-ce pas, ont le même rouge. Voilà, je reviens vers vous. On me demande souvent c'est quoi la différence. La différence, c'est la qualité. Il y en a un, il est dans sa petite boîte cloche, c'est vrai que ça, c'est très sympa. Mais celui-ci, que ce soit au niveau de l'épaisseur, que ce soit... C'est un bijou. Voilà, c'est comme le luxe. Et comme il porte bien son nom, il s'appelle le millésime, parce qu'il y en aura 1000. Il y a eu 1000 luxe, celui-ci, il y en a 1000 aussi. Donc, il porte un prix différent. Ils ont donc ils sont travaillés sur les mêmes couleurs. D'ailleurs, le portail des 12 sera sûrement travaillé sur ces couleurs-là, puisqu'on a revu ça avec Alexandre. L'intérieur de la boîte, que vous voyez ici avec le mantra, au Mani Padme Hum, le petit livret qui est en bleu, en vernis, et donc les cartes. Donc je vous montre les 2 cartes qui sont essentielles. Celle-ci, l'empreinte, vous voyez, hein, la dorure à chaud, vous la voyez bien. Et donc ça veut dire que toutes les cartes sont comme ça. Voilà, je vous montre l'hiver, mais vous pourrez voir, voilà, là vous pouvez voir que le doré et le fil se suit hors du cadre. L'autre carte que je vais vous montrer, qui est là tout de suite, c'est spirituel. Vous voyez dans cette édition-là, comme les empreintes, elles sont différentes. Pourquoi? Eh bien, il y en a un qui est plus lumineux, donc c'est le millésime. Il porte plus d'espoir dans les empreintes que dans l'autre. Il a l'empreinte rouge. Ces empreintes représentent... Voilà. La carte spirituelle, vous voyez, elle est un peu différente.
ici par rapport à ce qu'on peut voir de l'autre jeu. La voilà. Donc on est bien d'accord que ils sont un peu différents, que l'empreinte voilà, de ce jeu-là, donc du millésime, sont en or, et les empreintes du New Generation, voilà, donc c'est les empreintes, voilà, sont rouges ici. Alors là, vous ne voyez pas très bien. Mais maintenant, j'ai abaissé la caméra sur la table pour que vous voyez comment je vais faire le tirage. Alors attendez, hop, je vais peut-être couper et puis j'abaisse tout de suite, comme ça vous regardez avec moi. Ok, donc voilà comment se présente le jeu. Il est partagé en deux, comme l'était le luxe. Donc ça, c'est son couvercle. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les paillettes qu'il y a sur cette boîte. Non, c'est vraiment une splendeur ce jeu. Et donc, voilà, vous voyez, on l'ouvre comme ça. Et toutes les cartes vont tomber dans la main avec ce système de petites tirettes. Donc du coup, on va l'utiliser tout de suite. C'est une première. Normalement, les cartes sont rangées dans l'ordre. Et nous allons voir ce qu'il nous dit. Là, tout de suite, ce qu'il a à dire. Pas de questions particulières. Je vais faire comme je fais d'habitude. Si jamais ça parle à certains, eh bien, là, on nous parle d'une transformation et d'un projet qui arrive. Donc, ça peut parler des 77 pour le coup, qui ont eu une transformation et qui renaissent d'une nouvelle manière. Et puis, comme elles sont rangées dans l'ordre, je vais essayer de ne pas... Ok, mince. Une carte tombée, magnifique. Protection sur les ennemis et une nouvelle voie à prendre. Ou on peut dire il y a une protection sur les choses que on peut voir d'un mauvais œil. Moi, je suis un peu critique avec mes jeux. Et heureusement, j'ai des gens autour de moi qui me rassurent. Parce que alors, je peux vous dire que je ne suis pas toujours tranquille. Alors, voilà. J'en tire 9. J'ai tiré la carte centrale qui va nous intéresser. C'est le sujet du centre sur 9 cartes comme je fais d'habitude. Sujet central. Un imprévu, une surprise, quelque chose qui ponctue de manière bah oui, inattendue et surprenante. Donc on va voir ce qui arrive, ce qui se passe dans l'esprit.
des traces, des empreintes, quelque chose qui va nous surprendre. Alors ça peut être, euh, j'allais dire des traces quelque part, euh, des souvenirs, une mémoire. Et une connexion à celle-ci, connexion à la mémoire, dans notre disque dur. Il y a quelque chose qui nous rappelle toujours à cette empreinte. Empreinte karmique, hein, empreinte du passé, on n'en sait rien. Ça chemine de manière un peu tortueuse dans notre tête. Ça peut avoir à faire, alors si on reprend le 77, à l'empreinte qu'il a laissée sur le net, sur les réseaux, et qu'il prend une tournure commerciale. Voilà. Ce qui est vrai. Je vais pas vous le cacher. Il a du succès, donc du coup, il prend une route assez. Ben voilà, sa route vers dans le commerce. Mais c'est un commerce en ligne. Donc ça, c'est bien précisé. Interruption momentanée. Alors il a eu peut-être un moment où ça s'est arrêté. Oui, la rupture de stock. Si je parle là-dessus, je vais arrêter de parler de ça. Mais en tous les cas, il peut y avoir chez les uns et les autres une empreinte laissée en mémoire du disque dur, et peut-être que on vous invite, ou vous y pensez, à mettre en place un projet commercial qui se jouerait en ligne ou sur les réseaux. En tous les cas, se développerait à partir des réseaux. Il n'y a pas si longtemps, vous aviez presque envie d'arrêter. Mais en fait, ça va, ça vient. Il y a des moments de trou, ce que je peux reconnaître hein, aussi. Mais finalement, si on commence à laisser une trace, eh bien, il faut surprendre. On dit de devoir surprendre. Surprendre, c'est aussi parfois avoir affaire à des moments où on se sent un peu perdu. C'est aussi l'idée d'un commerce dans un environnement bien spécifique où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine et où tout se ressemble. Donc c'est là où il faut avoir l'idée de sortir du lot et de surprendre, toujours surprendre. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être aussi le fait de stocker. Pourquoi je parle de stock? Parce qu'en fait, ici, lorsque je vois VRP, donc le commerce, et les cartons, il y a peut-être l'idée d'avoir à stocker et on stocke plus qu'il ne faut euh, là où, là où on est. On n'a peut-être pas tout à fait l'espace. C'est comme si on devait pousser les murs. Enfin, c'est comme ça que ça me parle ici. Voilà, il y a des choses qui arrivent et qui bloquent. On regardera tout à l'heure. Bon, ce qui est important pour surprendre, euh, pour rester en contact, c'est impératif de communiquer. La communication ici, la communication ici aussi. On vous demande de vous surpasser, hein, peut-être aussi dépasser
ce labyrinthe où on se dit, oh là, ouais, y retourner, je sais pas. Mais en même temps, voilà, il faut savoir. C'est comme si c'était le génie qui sortait de cet encombrement. Et par le biais de la communication. Oui, il y a des choses qui dorment. Ben, parce qu'on n'est pas si mal, en fait, comme ça, peut-être. Mais c'est comme si on vous disait, allez, réveille-toi. C'est comme s'il y avait un réveil sous le lit. Et vous voyez, avec le son, tout s'y met pour qu'on sorte voilà, de ce doute sur soi. Il y a un gros doute où on tourne en rond, mais en fait, c'est parce que on communique avec un soi un peu endormi, pas vraiment actif. Ouais, il y a l'idée de se casser la tête, hein, là, pour mettre des choses en place commercialement, pour faire que les choses fonctionnent comme on aimerait. Mais en même temps, avec l'idée qu'il y a aussi des choses qui sont à communiquer, mais qui dorment encore. Voilà. Je vais quand même mettre, parce que là, quand je vois ça, ça donne envie de mettre des cartes dessus, hein. Donc, je vais en mettre une là, sur le doute, sur ce qui ne va pas en soi, ce qui nous fait nous tordre le ventre. Parce que pour moi, c'est aussi le ventre, les intestins. Voilà. Ici, 2 cartes. Et puis, je vais prendre le 44 pour... Alors, le 44, que je ne vais pas regarder. Voilà le jeu que vous connaissez bien. Je ne regarde pas ce que je mélange, puisque je vais prendre 4 cartes. Donc, je disais, pour les mettre aux extrémités, il va falloir que vous ayez la place. Est-ce que ici, oui. Alors, je prends une carte que je vais placer sur le côté gauche. Je regarde en arrière, hein. Et sur le côté gauche, qu'est-ce que je ramène d'un karma proche ou voilà. Ici, en haut, non, en bas déjà, c'est ce qui me freine. Hop, je vais le laisser comme ça, que je le place là. En haut, ce sont mes mérites. Mes mérites. Voilà, je vais plutôt faire ça. Est-ce que vous la voyez? Je vous la descendrai après, parce que je vois que vous voyez pas grand-chose. C'est pas simple. Bon, je place après et vers où je vais. Là. Ok. Alors, pardonnez-moi, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour monter tout ça. Ah. Voilà, ça devrait le faire. Juste. Pas simple. Vous voyez, on voit que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, hein. Ok. Alors, en fait, on se fait vraiment de la bile. On se fait de la bile par rapport à un projet. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce projet va avorter? Est-ce que moi, je vais tenir? Est-ce que... Il va accoucher. Il accouche. D'accord? On est dans le... Ça y est. Mais comme après un accouchement, vous
vous savez comment on est, enfin pour ceux qui ont eu un enfant, eh bien on a le, comment on l'appelle? Le baby bloom, baby boom, c'est ça. J'allais dire baby blues. Mais c'est le blues total. Et peut-être que, eh bien, il y a ça, c'est cette idée, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va plaire? Est-ce que... Et je suis un peu là-dedans, je vais vous dire, hein, avec mon 77 qui a du succès. Puis voilà, j'ai fait que ça. Hein, enfin, j'ai fait que ça. Il y a le Normand qui arrive, il y a le 44. Mais voilà, il n'a pas la même puissance, enfin, le 44, que le 77. Et pourtant, je sais qu'il fait des prouesses aussi. Bon, c'est plutôt encourageant. En fait, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être la lampe d'Aladin, le génie, qui sort là, par le biais de la parole, par le biais de la communication. Il faut savoir sortir de soi pour faire parler le projet, pour faire parler le bébé, hein, et, euh, et savoir sortir du carcan euh, du carcan des surprises et du mauvais œil qu'on peut avoir, du mauvais regard qu'on peut avoir sur les choses. Hein. Je vous disais tout à l'heure que j'ai vu 2, 3 cartes. Quand j'ai vu l'œil ennemi, je me suis dit, ah, peut-être que je suis encore trop critique. Alors que ça avance tout à fait convenablement. Donc, qu'est-ce qu'on ramène de ce karma? On ramène quelqu'un d'adulte ou quelque chose qui a bien mûri, qui est, voilà, qui est prête à, à s'affirmer. Hein. Un adulte, ça s'affirme. Et il est dans la clarté du tirage. C'est un côté euh, euh, ce qui aide ou les mérites viennent d'une femme. Bon, alors, de celle qui met le projet en route, hein, notre mère peut-être. Pour moi, ça me parle parce que je parle du 77, comment je le ressens, comment il va fonctionner. Et, bon, bah, j'ai de la chance parce que effectivement, ça me représente. J'ai les mérites d'avoir fait mûrir ce jeu. En bas, drôle, mais pas tant que ça, parce que, ah ben, vous voyez pas, évidemment. Voilà la carte, hein. Donc, le mérite revient à une femme, et les freins, bah, c'est le doute. Donc, effectivement, avec ça, c'est ce qu'il faut que je laisse tomber. Voilà, il faut que je me fasse plus confiance. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tiré ces 2 cartes, qui, du fait de douter, m'emmène à me casser la tête et à me tordre le ventre. Donc, on laisse parler le projet, on avance en communiquant du mieux qu'on peut. Et ici, on rejoint, disons que c'est joli parce on avance avec une famille. Alors, on aurait pu tirer communauté, mais là, ça parle de famille. Il est vrai que je vais avancer avec plusieurs artistes et peut-être que c'est ça notre famille. Ben voilà, je suis plutôt ravie. Si vous, ça vous parle autrement, eh bien, essayez de voir qu'est-ce que ça peut vous dire. Est-ce que vous vous prenez la tête en ce moment? Est-ce que vous avez des doutes quant à un commerce qui se met en place, un commerce en ligne où il faut communiquer davantage? Alors que ça fait penser à la procrastination où on dort, on laisse traîner. Et le projet, alors, il faut le mettre à bas, hein, ce projet. Donc arrêtez de douter
si vous pouvez avoir les mérites d'une femme, qui peut vous soutenir, une femme adulte, alors votre mère, hein, peut-être, puisqu'on voit ici l'enfant, eh bien, faites-vous aider, parce qu'on voit que la famille, une femme adulte, est de grand soutien dans vos doutes. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En attendant de vous revoir, je vous embrasse. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. À très vite.